Bien, rebonjour les tutonautes. Donc, on va continuer ce tour d'horizon de Adobe XD. Donc, je balaye les fonctionnalités, hein. Je ne vous montre pas comment faire ceci ou comment faire cela. Il y a plein de tutos qui vous le montrent. Peut-être que j'en ferai, mais je voulais faire quelque chose qui montre un petit peu l'ensemble, en fait. Alors, vous avez comme élément à mettre dans vos pages des formes vectorielles, des textes ou des images. Alors, vous avez les formes géométriques de base qui sont proposées en outil ici, hein, alors, on va se mettre sur la page 16, voilà, en grand, comme ça. Donc, on peut faire un rectangle. Avec majuscule, je fais un carré. On peut faire un rond. On peut faire un triangle. On peut faire une ligne. Avec majuscule, on peut la faire à 45 degrés, 0 degré ou 90 degrés. Et sinon, on la fait libre. On peut faire du dessin vectoriel. Voilà. Alors l'outil, il est assez proche d'Illustrator, mais pas tout à fait quand même, hein. Mais bon, c'est déjà énorme, hein. On peut faire beaucoup de choses, voilà. Mais pour ceux qui sont vraiment habitués à des petits détails dans Illustrator, ils ne les auront pas ici, hein. Par exemple, si vous voulez modifier les poignées là, vous voyez là, c'est des poignées de points de courbe. Si vous voulez en faire un point d'angle, vous faites Option et vous avez un point d'angle. Voilà, maintenant, si vous revenez et que vous voulez refaire un point de courbe, c'est plus possible. Bon, c'est du détail, mais c'est pour vous le dire. Après, quand vous manœuvrez ces petits leviers de tangente avec la touche majuscule enfoncée, vous les manœuvrez de 15 degrés par 15 degrés, plus la symétrie par rapport à l'autre poignet qui vous redonne le point de courbe. Voilà, c'est une façon de retrouver le point de courbe, mais elle est à la main, on va dire. Voilà. Euh, et le texte, ben, le texte, on le verra après. Donc, les formes, ben, écoutez, c'est du basique, hein. Il y a, je vais enlever ma vidéo, mon portrait de là. Donc, on va regarder tout de suite les parties basses, hein, parce que les parties hautes, c'est toujours pour tout la même chose, hein, la largeur, la hauteur, le placement, voilà. Et puis, des choses qui concernent plus l'interactivité. Voilà. Au niveau des dessins, donc, ben, on a l'opacité du dessin, on a son mode produit normal que vous connaissez sans doute. Sinon, je vous invite à faire un test. Le produit, en fait, je vais quand même le faire pour vous. Voilà, si je mets ce rectangle vert sur l'autre vert et que je le mets en produit, eh bien, il devient une sorte de calque transparent de la couleur et les deux couleurs se superposent et se mélangent. Et voilà, il y a d'autres effets ici que vous pouvez tester à votre guise. Voilà, j'enlève ça. Donc, je reviens ici sur mon carré. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est les coins arrondis. Donc, on peut les faire avec un chiffre ici. On veut un arrondi de 6 pixels, par exemple. Voilà, donc mon carré, maintenant, il a des coins ronds. Et ce réglage, on peut le faire voilà, avec les petits cercles là, les petites mires qui sont dans les angles. Si on fait Option, alors on dissocie les angles. Et vous voyez, hop, je resélectionne. Vous voyez ici, là, je suis passé de coins identiques en arrondi à tous les angles à ici des coins d'arrondi séparés. Voilà. Le fond, ben, vous cliquez sur la couleur et vous rentrez vos valeurs hexadécimales, RVB ou teinte de saturation, luminosité, où vous cherchez votre couleur ici. Vous avez la pipette aussi qui est pratique. Donc la pipette, vous pouvez l'accéder directement ici et vous allez chercher la couleur de ce qui vous intéresse. Voilà. La taille des bordures, ben, vous pouvez la régler. Donc, épaisseur, pointillé, espace entre les pointillés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Donc là, j'ai beaucoup d'espace entre les pointillés. Là, j'ai zéro espace entre les pointillés. Voilà. Euh,
Donc là, on voit que l'épaisseur ma bordure mange sur l'intérieur. Justement, le pointillé, ça va être pratique pour regarder ça. Voilà, j'ai zoomé, dézoomé là, hein. Je peux avoir ma bordure qui est à l'extérieur ou qui est à cheval sur l'axe. Vous voyez, donc l'axe, c'est vraiment le contour de ma zone verte, l'axe de mon tracé. Mais la bordure, elle se répartit à gauche, à droite ou au milieu de ce tracé. L'autre chose intéressante, donc on a vu les coins ronds. Alors sur le triangle, pareil, on a les coins ronds. Tac, tac. On a, alors, l'outil est montré en triangle, en réalité, c'est des polygones, hein. Vous pouvez faire plus de côtés ou moins de côtés. Voilà. Je vais mettre 5 côtés pour vous montrer la fonction étoile qui va vous créer des points entre les angles. Vous voyez, ici, j'ai mes points de segments. J'ai 5 segments, 5 côtés, en fait. Et là, ça va me créer des points intermédiaires, vous voyez, comme on le voit ici. Tac, qui vont me permettre, sur ce type de figure, par exemple, de dessiner une étoile. Donc là, je réduis le rayon, en fait, à 56%. Là, je vais le remettre à 100%, voilà. Après, on a aussi, bon, ça, je suppose que tout le monde connaît, après, les extrémités à bout arrondi, à bout carré, à bout tranché, les angles adoucis, biseautés ou saillants. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Que dire d'autre? On a le flou. Alors, on a l'ombre interne. Je vais faire une couleur de fond plus voyante. Voilà. L'ombre interne, pareil, les utilisateurs de logiciels de dessin, ils connaissent ça. Voilà. Si j'augmente ici la taille de mon ombre interne, vous voyez, elle n'est pas très foncée, donc on ne la voit pas bien. Je vais la faire moins transparente. Voilà. Vous voyez, donc j'ai une ombre interne ici que je peux rendre plus ou moins floue, avec une longueur de flou plus ou moins importante et un décalage plus ou moins important. Voilà, dans la forme. Donc ça, c'est... donc le fond, on l'a vu, la bordure, on l'a vu, l'ombre interne, on l'a vu, l'ombre portée, c'est très connu aussi, alors je le montre quand même rapidement. Voilà, vous avez un flou dans une couleur de votre choix qui se crée à la forme, mais à l'arrière-plan et en flou. Donc pareil, hein, vous pouvez décaler cette ombre, voilà, la faire plus ou moins diffuse, comme ça, hein. Après, donc j'enlève les ombres portées. Vous avez le flou en arrière-plan, alors qui porte mal son nom. C'est plutôt une atténuation du fond de la forme. Vous voyez, j'ai ma bordure qui va rester nette et mon fond dont je vais pouvoir régler des valeurs colorimétriques. La luminosité, l'intensité et l'opacité. Voilà, donc c'est une atténuation de la couleur de fond. On a le même réglage sur les images, hein, c'est pareil. Et vous avez sous cette fonction une deuxième option qui est carrément le flou d'objet. Alors là, on est vraiment sur du flou. Je vais l'enlever, voilà. Donc, plus j'augmente la valeur, oula, plus mon objet est flouté. Le marquer pour exportation, on verra ça plus tard. Donc, voilà pour les outils de forme. Je pense que j'ai rien oublié. Alors après, donc je vais supprimer les formes. On a l'outil de texte. Alors, le texte est toujours dans une boîte. Si je clique une seule fois, la boîte se crée en fonction de mon texte. Je vais faire du texte centré. Donc, si je reprends l'outil de sélection, voilà.
la boîte suit la progression de mon texte. Si je mets plus de texte, elle va augmenter. Et si j'en mets moins, eh ben, elle va réduire comme ceci. Donc, elle peut dépasser la largeur de l'écran, hein, de la page. Si je veux une boîte plus précise, alors à ce moment-là, je prends mon outil de segment, je demande ici à avoir une hauteur automatique, mais pas la largeur. Vous voyez, c'est exclusif, c'est l'un ou l'autre, hein. Et donc là, je peux dimensionner la largeur de ma boîte. Voilà, donc ça, c'est si vous voulez faire une colonne de texte qui a une largeur spécifique et ensuite des retours à la ligne à l'intérieur. Donc là, quand vous allez modifier votre texte, si vous êtes trop long, pour le coup, ça revient à la ligne. Alors que si j'avais fait ça, comme on était au tout début, je ne sais pas si vous vous souvenez, le texte automatique, voilà, là, je peux déborder tout ce que je veux. Donc, je vais annuler ça, revenir, voilà. Donc là, je ne peux pas déborder en largeur, mais je peux agrandir en hauteur. Et puis, je peux aussi demander une taille fixe en hauteur, c'est-à-dire que si je veux toujours qu'il n'y ait que 3 lignes et que le reste disparaisse dans ma mise en page, eh bien, je le fais ici. Voilà. Et tout ce qui dépassera ne sera plus visible. Voilà. Et le petit point rouge m'indique qu'il y a du débordement. Les textes, on peut les aligner à gauche. Dans le jargon des vieux graphistes, on dit on peut le mettre en fer à gauche, ou en fer à droite, aligné à droite, ou en texte centré, mais pas en justifié. Hein, visiblement, ce n'est pas une pratique assez courante sur le web pour mériter l'intérêt de Adobe XD. Voilà, après, vous avez tous les petits réglages, majuscules, minuscules, majuscules début de mot, exposant, indice, souligné, paré. Vous pouvez mettre une URL sur un mot, sur plusieurs mots, en l'insérant ici. Tac, 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 tac. Ça ressemble plutôt à ça. Voilà. Donc là, j'ai une URL sur mon texte, sur ce mot-là précisément. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les textes? L'opacité, bon, bah, ça, c'est la couleur du texte, hein. Si vous lui mettez une bordure, je suppose que vous aurez une lettre dessinée avec un contour. Je ne vais pas perdre de temps à essayer ça, c'est très simple à imaginer. Donc voilà pour le texte. Et puis, alors on a fait les formes, on a fait le texte, il nous reste à voir les images. Donc pour mettre une image dans une page Adobe XD, eh ben, on peut la copier ailleurs et la coller ici, ou on peut l'importer comme on le fait dans d'autres logiciels. Dans tous les cas, quelle que soit la méthode, l'image, elle est intégrée dans le fichier. C'est-à-dire que si vous l'importez d'un fichier qui est dans votre dossier quelque part dans votre ordinateur, si vous supprimez ce fichier d'origine après avoir importé dans Adobe XD, il sera toujours présent dans Adobe XD. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien d'importation avec les objets extérieurs. Voilà. Tout s'intègre dans le fichier. D'où l'intérêt de peut-être pas charger des fichiers excessivement haute résolution, parce que bah, sur le web, on en a peu l'utilité. Donc, c'est pas nécessaire et ça risque d'alourdir votre fichier. Alors, pour copier une image, ben, on va aller sur le web, on va chercher une image. Voilà, en voilà une. Magnifique. Je vais la copier. J'aurais pu copier la petite, à vrai dire, hein, c'est pas grave. Voilà, je me mets là, je la colle. Évidemment, j'ai pris une grande, donc je la réduis. Donc ça, c'est copier-coller. Si vous allez dans Illustrator, que vous copiez un élément vectoriel et que vous le collez dans XD, il va vous le coller en vectoriel. Vous voyez, ici, j'avais préparé ça, là. Cette magnifique composition design. Voilà. Donc là,
je vais copier le carré, ou le carré, je vais dans XD, je colle mon carré, voilà, et il a toujours les attributs d'une forme. Vous voyez, quand je le bouge, contrairement à une photo, euh, il n'a pas de proportion gardée. Les formes, quand on les bouge, on les redimensionne systématiquement. Enfin, quand on touche les angles. Donc voilà, on peut copier, pareil, hein, vous pouvez copier de Photoshop, ça va vous coller comme une photo. Après, on peut importer des images. Donc là, j'ai fait, voilà, par exemple, je peux importer ma miniature. Donc pareil, c'est un peu grand comme exemple, je suis désolé. Donc ça, c'est du PNG, du JPEG, voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut importer du Photoshop. Donc vous voyez, ça, c'est un Photoshop que j'ai composé avec des calques. Voilà. Donc j'ai un calque avec du bitmap rose. J'ai un calque avec du bitmap vert, le rond vert, là. J'ai un calque vectoriel avec le carré orange. Et j'ai un calque texte modifiable. Et j'ai un arrière-plan qui est verrouillé. Donc, si j'importe ça, comme je viens de le faire dans XD, et je retrouve tous mes éléments qui sont groupés. Donc, je vais les dégrouper. Donc, je retrouve mon texte modifiable. Hop, supprimé. Je retrouve carré vectoriel, vectoriel. Je retrouve mon bitmap rose qui, lui, réagit comme une image, vous voyez, il reste proportionnel. Je retrouve mon carré, mon rond vert qui réagit comme une image lui aussi, puisque c'est du pixel, du bitmap, donc il ne se redimensionne pas tout seul. Et je retrouve mon arrière-plan verrouillé. Donc il faut le déverrouiller ici, et je le supprime. Illustrator, même chose, hein, donc bah, c'est des produits Adobe, donc forcément ils ont optimisé à fond la compatibilité. Voilà, donc là, la petite différence, c'est que quand j'importe du Adobe, il ne m'importe pas juste ce qu'il y a dessus, il m'importe la page. Vous voyez, si je fais CTRL 0, je retrouve toutes mes pages d'avant, donc une a bougé ici, d'ailleurs, euh, plus ma page Illustrator. Et dans ma en fait, j'aurais pu aussi faire fichier ouvrir. On peut ouvrir une page Illustrator avec XD. Je vais le faire, vous voyez, je vais faire fichier ouvrir sur mon ordinateur. C'est rangé ici. Voilà, je vais ouvrir ça. Hop. Voilà, il me l'a ouvert. Donc, que vous l'importiez ou que vous l'ouvriez, enfin, si vous l'ouvrez, euh, ça vous mettra une page de toute façon. Alors ça, je vais le fermer, c'est ma page toute seule. Voilà, donc je reviens ici. Et donc, je retrouve mes éléments. Dans mon Illustrator, ils étaient groupés, ces deux-là, ils sont restés groupés. Et mon texte était modifiable, c'est du vrai texte, il reste modifiable. Voilà. Quelles sont les autres choses qu'on n'a pas vues? Ah, le Pathfinder, là. Ça, vous voyez, ces quatre choses-là, ça permet de fusionner des éléments. Alors, c'est une fausse fusion, hein. Vous pouvez toujours dégrouper et vous retrouvez vos deux éléments normaux. Donc, ça, vous fusionnez les deux éléments comme en un seul. Ici, vous dites que le premier soustrait pardon, son chevauchement à celui qui est derrière. Là, vous voulez voir que l'intersection des deux formes, mais elles sont toujours là. Vous voyez, on les voit. J'ai fait un double clic, hein, parce que c'est un groupe. Donc, pour rentrer dans le groupe, c'est double clic. Et là, c'est l'exclusion, c'est le contraire de l'intersection, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'intersection des deux formes est vide. Vous voyez, si je coupe, que je colle, que je mets ça sur mon texte,
je vois mon texte à travers. Donc à noter évidemment que comme il fusionne les éléments, il leur attribue la même couleur, visiblement celle de l'objet le plus en arrière. Voilà. On peut importer du SVG aussi. Euh, je vais supprimer cette page. Voilà. Alors le SVG, donc, on peut l'importer CTRL majuscule I. Alors ici, j'ai des SVG, voilà, j'ai un magnifique Père Noël. Donc si je le dégroupe, hein, je vais retrouver tous mes tracés, vous voyez, en bon SVG. Voilà. Hop, ça c'est le SVG importé. Et vous pouvez aussi, sur certains sites hein, qui proposent du SVG, copier directement votre SVG. Alors je vais copier ça par exemple. Tiens, le chapeau. Voilà, je copie le chapeau d'université. Je vais dans mon XD. Je vais me mettre sur une page blanche. Je colle. Voilà. Je vais zoomer. Et donc, je trouve mon SVG, format vectoriel, vous voyez. Hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est pour importer le SVG. Évidemment, on peut changer la couleur du SVG. C'est un vectoriel, hein, donc lui, c'est une bordure, donc je vais le transformer en rouge. Et j'ai oublié de vous montrer aussi sur les images, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement avoir les bords ronds aussi. Voilà. Identique à tous les angles ou avec options différentes. Et on peut aussi mettre une bordure directement sur une image. Je vais la faire bien épaisse pour que vous la voyez. Voilà. Donc c'est rapide, c'est pratique. Et pour nos maquettes de projets web, c'est très bien. Voilà, donc ça c'était les images. Et enfin, il reste la dernière touche magique de Adobe XD qui fait beaucoup parler. Alors je vais remettre ma petite image. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Je me mets sur cette page. Je vais garder ma petite vignette tuto. Voilà. Je vais dire que je veux mettre. En fait, je vais faire une liste de mes vidéos. Donc avec titre vidéo 1. Voilà. Ça, je vais mettre encore 18 par exemple. Voilà. Mon petit titre ici. Ici, un descriptif. Alors là, je vais demander une taille de boîte fixe. Je veux que le descriptif fasse bien la largeur de ma photo et ne dépasse pas. Alors, je vais mettre encore 14. Voilà. Descriptif. Voilà, 3 lignes, c'est bien. Voilà, donc j'ai ici une composition que je vais avoir envie de répéter pour ma maquette, pour montrer ce que donne une liste de vidéos. Et donc là où ça devient magique, c'est que vous pouvez ici activer, vous voyez, la grille de répétition. Et donc vous pouvez répéter cet élément, enfin cette composition. Vous pouvez le faire avec un seul élément, mais là on a fait une composition. Vous pouvez répéter cette composition en largeur plusieurs fois, comme ceci, enfin ou en hauteur, comme cela. Voilà. Donc je vais annuler parce que moi ce qui m'intéresse c'est juste la hauteur là sur ma page étroite. Donc je vais même faire un bloc de 2 lignes, je pense que ce sera mieux. Je vais annuler et refaire voilà la grille. Donc ça je vais le répéter en hauteur plusieurs fois. Alors je vais dézoomer un petit peu, voilà, un petit peu. Euh, hop, donc je répète ça plusieurs fois. Alors, je vais en mettre un peu plus que nécessaire pour vous montrer autre chose. Voilà.
Et l'autre côté magique de cet outil, c'est que je peux demander à... Alors, je vais double-cliquer sur la première photo ou sur une des photos. Je pense que ça marche, quelle que soit la photo sur laquelle on clique. Et je vais remplacer l'image par cette série de 4 photos qui sont... bon, là, elles sont à la même taille. Je ne sais pas si elles étaient à des tailles différentes, ce que ça donnerait. Il faudra essayer de votre côté. Donc, je prends ça. Et voyez, il m'a pris cette séquence de 4 photos et il s'en sert euh, la 1, enfin, la bleue, et puis la 1, la 2, la 3. De nouveau la bleue, et puis la 1, la 2, la 3. Donc, je peux mettre comme ça toute une série de 50 photos différentes en un seul clic. C'est quand même pratique, sans avoir besoin de les importer une par une. Enfin bref, vous voyez. Et pareil, avec le texte, j'ai préparé ici un petit fichier texte que j'ai appelé liste. Vous voyez, dedans, j'ai mis une ligne A, une ligne de B, une ligne de C, une ligne de D, une ligne de E. Eh bien, si je projette cette liste sur les titres ou sur les textes en dessous, hein, ça marche. Là, je vais le faire sur les titres. Hop, eh bien, il me met sur le premier les A, sur le deuxième les B, sur le troisième les C, les D, les E, et il recommence A, B, C, D, E. Voilà, donc ça c'est bien pratique pour toutes les compositions répétitives. Et le dernier point intéressant, quand vous êtes là-dessus, voilà, c'est que vous pouvez aussi revisiter vos espaces entre les éléments répétés. Voilà, et pareil en largeur, hein. Alors en largeur, vous voyez, il redistribue, hein. Sa logique, lui, c'est de gauche à droite, et puis ensuite première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc là, la gouttière, pareil, hein, vos largeurs, vous pouvez les régler comme ceci. Voilà, donc je pense qu'on a vu... alors vous avez vu, hein, quand on clique en dehors d'une page, tout ce qui déborde de la page devient invisible. C'est pratique. Pour ce qu'on a à faire, c'est bien. Voilà, donc on a vu les principales façons d'apporter des éléments, texte, photo, dessin, sur notre page et une façon originale de les répéter. Donc, à plus pour le prochain tuto. Ciao les tutonautes.